Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 livres. Le premier, il s'agit de Partial, le tome 1 de Dan Wells, paru chez Albin Michel Ruiz. Le second, il s'agit de Des œillets pour Antigone de Charles Bousquet, paru chez Scrinéo. Et on terminera avec un contemporain avec Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Allez, on commence tout de suite avec Partial, le tome 1 que j'ai lu en lecture commune avec Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. C'était une chouette lecture, un peu inégale par moments sur le rythme, mais une chouette lecture. Nous sommes dans un roman dystopique où la planète, le monde entier a connu un grand bouleversement à cause de la guerre avec les Partials. Si vous voulez, nous avons les humains. Et les humains ont créé des êtres génétiquement modifiés, des êtres qui servaient à la guerre, hein, clairement. Les Partials sont parfaits en tout point, ils sont comme les humains. Simplement ils sont plus perfectionnés, ce sont des armes de guerre massives. Il y a eu cette guerre avec les Partials. Les Partials ont revendiqué leur liberté, leur choix de vivre. Malheureusement, les humains se sont bien fait avoir, hein, puisque la grande majorité des humains sont morts à cause d'un virus, le virus RM. Il me semble que c'est le virus RM. Donc voilà, ça a décimé la grande majorité de la population humaine. Et, pour ne rien arranger, ce virus RM tue les nouveau-nés. C'est-à-dire que les femmes enceintes mettent au monde leur enfant et l'enfant ne passe pas 4 jours et il décède à cause du virus qui le tue. Donc on se trouve dans une situation très particulière. Les humains n'ont pas eu d'enfants depuis 11 ou 13 ans, enfin 11 ans on va dire, à peu près. Et on se pose vraiment la question de la survie de l'espèce humaine. Le gouvernement a mis en place la loi Espoir, c'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, toutes les femmes sont obligées de tomber enceintes et de faire le plus de bébés possible. Des bébés meurent, hein, bien sûr. Voilà, vous imaginez un petit peu le contexte social dans lequel se déroule cette histoire. Voilà, donc on va parler un petit peu de la liberté de la femme, de la liberté de son corps, parce qu'ils veulent bien sûr baisser cette loi Espoir à 16 ans. Bah oui, il n'y a pas assez de bébés qui meurent, donc il faut rajouter. Bref, ce livre m'a révoltée par certains aspects, comme je pense beaucoup de femmes avant moi ont dû être révoltées. Je vous le disais, c'était une chouette lecture, assez inégale, parce que si vous voulez, le premier chapitre est top. Le premier chapitre est parfait parce que on prend conscience du contexte, on nous explique ce qui se passe sans nous exposer les faits, hein. Non, c'est bien foutu. Par contre après on est dans du survivalisme, on va suivre des groupes qui partent à la recherche de médicaments, etc. Donc c'était pas le truc le plus passionnant au monde. Après il y a un regain d'intérêt quand les Partials arrivent, voilà, quand on prend connaissance de ce que sont les Partials. Après ça rebaisse. Voilà, en fait l'intérêt est assez en dents de scie. Il y a des passages où j'étais à fond dedans, des passages où je m'ennuyais, et par contre la fin est top parce que on est vraiment au cœur de l'histoire. On a pas mal de révélations, de retournements de situation. Voilà. C'était inégal, mais la fin est vraiment pas mal, me donne envie de continuer et je continuerai cette saga parce que j'ai les 3 tomes dans ma palle. Enfin, un de moins, hein, déjà, mais voilà. C'est une bonne dystopie, originale sans vraiment l'être parce qu'on reprend les codes de la dystopie, mais c'était une bonne lecture, j'ai passé un bon moment. On continue avec Des œillets pour Antigone qui est sorti cette semaine en librairie, voilà. Sa sortie a été repoussée, hein, pendant le confinement. Merci à Scrinéo pour l'envoi de ce livre. J'ai passé un très bon moment. Je l'ai commencé
Je l'ai commencé lundi soir. Un lundi soir, je l'ai commencé un lundi soir, je l'ai fini le mardi soir à minuit. Voilà, je n'arrivais plus trop à le lâcher. Nous sommes dans une histoire contemporaine, historique, fantastique. C'est un petit peu le propre de Charlotte Bousquet de mélanger un petit peu tous les genres. Nous allons suivre Lucia, je pense que je le dis bien, je ne parle pas portugais, donc Lucia, voilà, qui est en train de ranger les affaires de sa sœur Sabine, qui s'est suicidée 5 ans auparavant. Elle range ses affaires et elle tombe sur un étrange médaillon et sur le journal intime de sa sœur. Ça va faire remonter pas mal de souvenirs, pas mal de choses, et elle va mener l'enquête un petit peu sur à qui appartenait ce médaillon, qu'est-ce que c'est exactement, parce que ce médaillon fait remonter des choses, mais pas des choses très positives. Elle a l'impression d'ombres noires qui la suivent. Elle commence à entendre des voix, une présence. Et donc ce médaillon, cette sorte de malédiction qui tourne autour de ce médaillon, va la convaincre de pousser ses recherches et de comprendre ce qui est arrivé à une de ses ancêtres. Au Portugal, enfin ancêtre, c'est pas non plus très très loin, hein, mais on va naviguer entre 1971 et 1991. Et c'était une lecture pleine de thèmes forts, de sujets importants, parce que en 1971, si vous voulez, au Portugal, il y a eu toute une révolte sociale. À la mort du dictateur Salazar, il y a eu pas mal de changements au Portugal. On assiste un petit peu aux prémices de ces changements. On a la grogne sociale, on a les salazaristes et les communistes qui s'affrontent. Donc si vous voulez, on en voit un petit peu dans ce livre. On voit cet affrontement. Si vous cherchez un contexte social, historique plus précis, vous lisez la postface. Dans la postface, on vous explique tous les événements importants de la révolte, la révolution des œillets. Mais au fil du livre, c'est par petites touches. Quand on arrive en 1971, on prend conscience de ce qui s'est passé dans un contexte tendu, on le sent. On est en 1991 et là on est plutôt du côté des années SIDA, voilà, avec l'apparition, ça faisait déjà plusieurs années que le sida était là, mais vraiment c'est un thème qui a dominé ces années-là et c'est très bien retranscrit puisque on y parle de séropositivité, on y parle de mort, on parle de Freddie Mercury qui est décédé suite à ça. Voilà, il y a tout un contexte social qui est créé entre ces deux époques et ça c'était vachement bien. On parle d'homosexualité, forcément, on parle de tellement de thèmes, je me les suis listés dans ma tête et je suis sûre que j'en oublie, clairement. C'est un roman engagé, clairement un roman engagé qui veut nous faire pointer du doigt sur certaines choses. Et dans la forme, si vous voulez, c'est vachement bien fait parce qu'on est sans arrêt imprégné dans la culture des années 91, des années 90, avec des paroles de chansons, de Queen en particulier. Et moi, j'adore Queen, c'est un groupe que j'aime profondément. Dès que je commençais à lire la première ligne de la première phrase de la chanson, j'étais en train de chanter dans ma tête cet air. On n'a pas que Queen, on a plein d'autres références musicales et c'était vachement bien. Franchement, c'était vachement bien. En fait, ce livre, c'est un mélange d'un petit peu tout ça. Et j'ai passé un super moment en le lisant. Et je pense que je m'en souviendrai assez longtemps. Et il m'a quand même bien marqué ce livre. Et c'était une très chouette lecture que je peux vous conseiller si vous aimez un petit peu tout ça. Ce mélange des genres entre contemporain, fantastique, historique. Ouais, c'est fait avec brio et je peux que vous le conseiller. Et on finit sur un contemporain, mon troisième Virginie Grimaldi, mon deuxième roman d'elle, si on compte pas les nouvelles chères mamies.
Si vous voulez l'histoire, c'est que ce livre, donc je ne l'ai plus en ma possession, je l'ai vu chez ma belle-mère qui s'est fait prêter des livres avant de partir en vacances. Je l'ai vu, j'ai fait « Oh, je l'ai pas lu celui-là !» Je l'ai commencé après le repas du midi. Elle m'a dit « Prends-le, je suis sûre que tu vas... Je m'inquiète pas, tu vas le lire avant qu'on parte. » Et en fait, je l'ai fini le lendemain matin. Il m'a fait très très peu de temps. Parce que c'est un Virginie Grimaldi, c'est une histoire contemporaine, on y suit 3 femmes qui vont partir pour un tour du monde sur un bateau immense, une croisière de 3 mois pour faire le tour du monde. Et c'était très très chouette. Franchement, je suis contente parce que cette vidéo, vous avez 3 bonnes lectures, 3 excellentes lectures même. Et celui-là, alors c'est pas un coup de cœur comme Il est grand temps de rallumer les étoiles. Parce que c'est plus léger, c'est 3 femmes qui vont se retrouver sur un bateau, qui vont faire les 400 coups. On a une jeune de 25 ans qui ne pense qu'à se taper tous les mecs qu'elle va croiser sur toutes ces étapes particulières. On a une femme de 40 ans qui vient de quitter son mari, qui a envie de se retrouver seule pour réfléchir et pour débuter une nouvelle vie. Et on a une femme de 60 ans qui, elle... s'est fait un peu larguer par l'homme de sa vie, elle a tout abandonné pour lui, elle a décidé qu'ils étaient bien à 2, qu'ils ne feraient pas d'enfants, et voilà, cet homme c'est le seul et unique amour de sa vie et la seule et unique chose qui remplit sa vie. Donc voilà, 3 femmes au caractère complètement différent, avec des personnalités différentes, un vécu différent, une génération d'écart, et c'était vachement bien, c'était très sympa, c'était rigolo. Et puis on voyage dans ce livre, mais c'est incroyable, on fait le tour du monde. Donc à travers les étapes de ce tour du monde, on visite des villes extraordinaires. C'est magnifique de se retrouver dans des villes pareilles, et c'était tellement bien, ça s'est dévoré, ça s'est bouffé, j'ai adoré, et ben c'est un Virginie Grimaldi, et je continuerai ma découverte de Virginie Grimaldi avec ses autres livres quand je tomberai dessus, quand je les achèterai, on verra bien. Mais j'ai pas envie d'aller trop vite parce qu'après je n'en aurai plus et j'aurai un petit pincement de cœur si j'en ai plus. Mais voilà, je vous le conseille, c'était marrant, c'était frais, c'était mignon, c'était tout ce que vous voulez, c'était génial. Voilà, j'en ai terminé avec ces 3 lectures, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.